Alléluia. Dis avec moi chrétien, d'accord. Mais africain d'abord. D'abord. Voici un thème qui a suscité l'intérêt de plusieurs personnes. Et j'échangeais avec des frères dans le Seigneur qui sont au service du Seigneur. Et ces frères-là me faisaient part de leurs inquiétudes. Nous avons longtemps échangé, mais j'ai compris une chose au sortir de notre échange. C'est que l'Africain aujourd'hui a peur d'être africain. Et c'est dommage. Je veux aujourd'hui que nous puissions travailler le sous-thème qui nous permettra de comprendre une chose qui est très importante. Le rôle, sinon la place de la race noire dans la Bible. Il faut dans un premier temps que nous puissions réussir à retrouver les marques de qui nous sommes dans la Bible. Pour savoir si dans la Bible, nous étions présents ou pas. Pour savoir si dans la Bible, nous en tant que Noirs, si nous avons joué un rôle ou pas. Nous en tant qu'Africains, si nous avons joué un rôle ou pas. D'ailleurs, pour savoir même si nous étions importants ou pas. Il est important qu'on puisse comprendre. Quelqu'un dit il est important qu'on puisse comprendre. Quelqu'un dit il est important qu'on puisse comprendre. Il est important qu'on puisse comprendre. Je veux rapidement t'inviter à ouvrir ta Bible. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur. Allons-y dans le livre de Genèse. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure. Cool. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie coule comme un torrent. Et ta vie toujours demeure. Coule comme un torrent. Coule. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse en son chapitre 18, le verset, Genèse chapitre 9 plutôt, le verset 18. Genèse chapitre 9, le verset 18, nous honorons la parole de Dieu. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient. Sem, Cham et Japheth. Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé. Oui. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Oui. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin,
s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur les épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Shem, et que Canaan soit leur esclave. Alléluia. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit chrétien d'accord, Chrétien d'accord, mais africain d'abord. mais africain d'abord. Quelqu'un dit chrétien d'accord, mais africain d'abord. Vous savez, de toute éternité, même les scientifiques ont reconnu que l'Afrique est Est-ce que quelqu'un sait que la première civilisation était noire? Est-ce que quelqu'un sait ça? Et ce que je vous envoyais à comprendre aujourd'hui, c'est de retrouver les traces de l'homme noir dans la Bible. Amen. Et à partir de ces traces que nous aurons retrouvées, si ces traces existent, à partir de la semaine prochaine, nous allons voir la chrétienté et la spiritualité africaine. La chrétienté et la spiritualité africaine, on va les mettre en parallèle et puis essayer de comprendre. Nous allons voir aussi la chrétienté et la culture ou la tradition africaine. On va mettre en parallèle. Et on va savoir en tant que chrétien, en sortant de cet enseignement-là, en tant que chrétien, qu'est-ce qu'il m'est permis de faire en tant qu'Africain, et en tant qu'Africain, qu'est-ce qu'il ne m'est pas permis de faire en tant que chrétien. De toutes les manières, être chrétien ne t'empêche pas d'être africain, et être africain ne t'empêche pas d'être chrétien. Il faut juste savoir synchroniser les deux identités afin de rester chrétien tout en ne reniant pas ta dimension africaine. Parce que tu le veuilles ou pas, va aux États-Unis, va en Chine, va en Europe, tu peux avoir le passeport, mais tu ne peux pas avoir de village. On ne peut jamais déchirer le passeport d'un Français, mais on peut déchirer le passeport d'un naturalisé français. Qui c'est ça? On ne peut jamais déchirer le passeport d'un Ivoirien. Même le président de la République n'a pas pouvoir pour déchirer ton passeport. Parce que si on déchire ton passeport en tant qu'Ivoirien, tu deviens qui? Qui me comprend? Parce que tu as un village, tu as une souche. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, on ne peut pas devenir qui nous souhaitons devenir si nous n'acceptons pas qui nous sommes. Dieu part de qui tu es pour aboutir à qui lui souhaite que tu deviennes. Dieu ne rejette pas qui tu étais. Il dit de la boue il retire le pauvre. Donc il parle de la pauvreté du pauvre pour le mener à la table des rois dans la richesse. Mais il faut que celui qui s'assoit à la table des rois n'oublie pas qu'il était un pauvre dans la boue qu'on a dû retirer. Tu comprends de quoi je parle? Dieu parle de qui tu es pour aboutir à qui il veut que tu sois. J'ai un problème aujourd'hui avec l'église en Afrique parce que l'église en Afrique a un problème même avec sa propre personne. On se dit qu'on est chrétien aujourd'hui, donc la chrétienté envoie aujourd'hui beaucoup à négliger même leurs origines. Donc sous prétexte de la vie chrétienne, ne vont plus au village,
On voit des enfants d'une génération qui naissent, qui grandissent, qui ne comprennent même pas leur langue maternelle. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas. Et toi, tu as réussi à apprendre. Deux fois, tes parents étaient ancrés au village, mais toi qui n'es pas ancré au village, tes enfants seront ancrés en quoi? Et on voit des chrétiens qui n'ont même pas l'oratoire africain, qui ne comprennent même plus les proverbes africains. Qui comprend ça? On doit tout leur expliquer. Donc quand ils voient un jeune parler avec des proverbes, on le trouve trop sage. Mais est-ce que je sais que parler avec les proverbes, c'est une identité africaine? Les Blancs ne parlent pas avec les proverbes. Mais nous, en Afrique, avant même de présenter une idée, on dépose un proverbe. C'est pourquoi même au village, tu vas voir que quand tes oncles s'asseyent, quand une doit prendre la parole, elle lance un proverbe pour expliquer ce qu'elle va dire. C'est le proverbe qui introduit ce qu'elle va dire. Parce que l'Africain a toujours été calé à un niveau trop élevé en termes de compréhension et de connaissance. Donc il te donne une image. C'est un peu comme un grand thème, un grand titre. Et puis plus tard en t'expliquant, tu comprends ce qu'il a dit au début. Si quelqu'un n'a pas une dimension intellectuelle très élevée, il ne peut pas réussir ça. Nous avons quelque chose que tout le monde n'a pas. Est-ce que, parce que très bientôt on va prendre le temps de comprendre beaucoup de choses. Ce qui me choque, c'est que des gens veulent faire passer les Africains pour des stupides. Oh, Dieu a fait grâce de certains dons aux Africains qui sont des fois de grands scientifiques, mais dès qu'ils découvrent des choses, on les cache. On les assassine. Parce que quelqu'un ne veut pas qu'on se lève. On veut qu'on retienne de nous que nous sommes des singes. Mais si nous sommes des singes, pourquoi nous sommes la première civilisation? C'est que votre intelligence est venue de la singeomanie alors. Genèse vient de nous dire une chose. Noé avait des fils. Il y avait Sem, il y avait Cham, il y avait Japheth. La Bible dit, Sem est l'ascendant d'Abraham. Abraham est issu de Sem. Donc les Juifs sont venus de Sem. Il y a eu de Sem. Et Japheth était le frère de Sem. Et les deux se sont associés pour aller cacher la nudité de Noé. Et quand les deux cachent la nudité de Noé, c'était parce qu'un certain Cham, qui signifie chaleur. C'était parce qu'un certain Cham, qui signifie chaleur, était allé voir la nudité de son père et avait couru pour aller la raconter dehors. Donc les deux autres vont marcher à reculons, vont prendre un pagne, une couverture, et vont couvrir le père pour ne pas que sa nudité soit vue. Quand Noé se réveille, Noé est instruit de ce qui s'était passé pendant son état d'ivresse. Alors la Bible dit que ce monsieur va maudire Canaan. Canaan qui est le fils de Cham. Quelqu'un dit il va maudire Canaan. Mais tenez-vous bien, quand vous êtes au chapitre 10, le verset 6, la Bible dit les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Pout et Canaan. Quelqu'un dit Cush, Misraïm, Pout et Canaan. Amen. 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 Et la Bible dit que Noé va maudire Canaan. Il va dire que Canaan sera l'esclave des esclaves de son frère. C'est ça? C'est ça? Maintenant, Cham n'avait pas que Canaan comme enfant. Comme je viens de citer, Cham avait 4 fils. Il y avait qui d'abord? Il y avait Cush, il y avait Mitzraïm, il y avait Pout, et puis il y avait Canaan. Qui a été maudit? Canaan. Mais est-ce que vous savez que les autres fils de Noé, les autres fils de Cham, font référence au peuple noir? Venons, on va lire.
Quand on parle par exemple de Couche, on parle réellement d'une étymologie qui parle d'Éthiopie ou Éthiopien. Quand on parle de Mitsraïm, Mitsraïm parle d'Égyptien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mitsraïm parle d'Égyptien. Couche parle d'Éthiopien. Et quand nous allons dans la dimension de Pout, Pout parle des Africains du Nord, qu'on appelle aussi un peu comme apparenté aux Libyens. Donc tout ce qui peut être forme égyptienne, les pays maghrébins et autres, c'est leur ancêtre qu'on appelait Pout. Un Africain, mais avec une peau clairsemée. Il n'est pas blanc. Il est mat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ça veut dire que dans la maison de Noé, il y avait Cham et il y avait l'ancêtre des Éthiopiens, l'ancêtre des Égyptiens, l'ancêtre de ceux qui sont comme les Libyens, les Africains du Nord. Et la Bible dit qu'il y avait aussi Canaan. Canaan qui plus tard va aller se développer sur un territoire qu'on va appeler le territoire de Canaan, où vont vivre les Cananéens. Et ce sont les Cananéens qui sont les Philistins, les Éviens, les Amoréens, les Jébusiens, tous les peuples que le peuple d'Israël a retrouvés à Canaan. Ce sont les descendants de Canaan. Donc Canaan va se déployer sur ce territoire et ce territoire va porter son nom. Mais les autres aussi vont se déployer chacun sur son territoire. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que Éthiopie, Égypte ou Pout sont des identités africaines. Donc quand tu avais la peau noire, tu étais identifié à un endroit de ces endroits. Attendez, j'arrive. Quelqu'un dit, il arrive. Et on voit des personnes qui disent que la race noire est maudite parce que Cham avait péché. Et donc, son fils a été maudit, dont les noirs ont été aussi maudits. Qui a entendu ça? Il n'a jamais été question de cela. La race noire n'a jamais été maudite. Et d'autres disent même que le teint noir était venu de cette malédiction. Hey Dieu, est-ce qu'on va s'en sortir? Amen. Dis avec moi, ce teint-là n'est jamais venu de la malédiction. Écoute-moi. La Bible a utilisé les noms pour essayer de définir soit les contextes ou pour essayer de définir les origines. Joseph d'Arimathée, un homme qui venait d'Arimathée. On l'appelait Ish-Boshet, plus de gloire, parce qu'au moment où l'enfant est venu au monde, les circonstances, c'est que l'âge de l'alliance avait été volé. Donc on lui a donné un nom qui était rattaché à l'événement qui était là. Qui me comprend un peu? Jésus-Christ de Nazareth. Donc il y a des Jésus, mais de Nazareth, là, il y a un. Après ça, il y a eu Bar Jésus. Donc vous voyez que les gens étaient identifiés souvent par rapport à la localité. Donc quand on parle de couche, quand on parle de Cham, on parle d'abord de chaleur. Quelqu'un dit chaleur. Chaleur, pourquoi? Parce que ça va expliquer plus tard les traits de caractère des enfants qu'il aura. Et son premier enfant s'appelle Couche. Couche qui signifie Éthiopie, mais qui signifie aussi brûlé noir, brûlé par la chaleur du soleil. Donc, c'est un peu comme un nom qui veut expliquer pourquoi il est comme ça. Qui comprend? Alors le père s'appelle Cham, chaleur, mais le fils s'appelle Couche, brûlé par la chaleur du soleil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Couche veut dire Éthiopie, et Éthiopie signifierait brûlé par la chaleur du soleil. Donc tous ceux qui avaient ce trait de caractère, et j'ai été tenté de les appeler Éthiopiens. Parce que c'était des gens qu'on appelait être
comme étant, elle est définie comme étant brûlée par la chaleur du soleil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi. Est-ce qu'on peut progresser? On peut progresser? Donc, Mitsraïm qui parle de terre égyptienne. Pouts qui parle d'Afrique du Nord. Donc, vous voyez que les trois enfants là font référence au continent africain. Mais là où maintenant je veux que nous puissions aller, c'est que Canaan est le seul enfant de Cham qui a été maudit. Canaan est le seul enfant de Cham qui a été maudit. Les trois autres n'ont pas été maudits. Noé a dit, maudit soit Canaan. Or, Canaan était le dernier fils. Il n'était même pas l'aîné. Le monsieur a mis couche, Misraïm, Pouts et Canaan. Quand Noé s'élève, il dit, maudit soit Canaan. Il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Mais Noé ne s'est pas prononcé sur couche. Noé ne s'est pas prononcé sur Misraïm. Noé ne s'est pas prononcé sur Pouts. Mais il s'est prononcé sur Canaan. Donc d'où vient que les Noirs soient maudits? Parce que Noé aurait prononcé une malédiction sur le peuple noir. Dis à ton voisin, je ne suis pas une race maudite. La malédiction de Noé sur Canaan a pris. Parce que plus tard, quand Abraham qui vient de Sem va arriver sur le territoire de Canaan, Dieu va dire à Abraham, je donnerai ce territoire à toi et à ta postérité. Pourquoi? Parce qu'on a dit que Canaan était l'esclave des frères de Cham, le père. Ça veut dire que Canaan devait servir les descendants de Sem. Et les descendants de Japheth devaient vivre dans les tentes des descendants de Sem. Or, comme Abraham est de Sem, donc Abraham, dans ses tentes, vivent les descendants de Japheth. Et puis Canaan est leur esclave. Donc le territoire de Canaan doit appartenir normalement aux enfants de Sem. Et Abraham est l'héritier que Dieu avait désigné pour posséder le territoire de Canaan qui avait été maudit. Qui me comprend un peu? Donc du coup, tous les Cananéens, leur territoire a été donné à qui? À Abraham. Mais qui est descendant de qui? De Sem. Maintenant, plus tard, quand Abraham arrive sur le territoire de Sem, bizarrement, dans la maison d'Abraham, vous allez remarquer une chose. Dans la Bible, on présente plusieurs personnes comme étant des esclaves. Mais là, il y en a qui sont pires que des esclaves, qui n'ont même pas le droit de rentrer dans la maison. C'est pourquoi vous avez remarqué que dans la Bible, les Égyptiens étaient beaucoup comme des esclaves, mais on ne prenait jamais une Cananéenne comme esclave. Parce que les Cananéens étaient définis comme étant les esclaves des esclaves. Donc Sem est un peu comme le roi. Les autres, Japheth habite dans les tentes du roi et les autres servent le roi. Mais là, il y en a qui sont les serviteurs des serviteurs. C'est eux les Cananéens. Donc eux-mêmes, on ne fait rien avec eux. Et Dieu a dit, il ne veut même pas que les Cananéens se marient avec Israël. Qui comprend de quoi je parle? Mais dans les maisons des Juifs, des descendants d'Abraham, vous allez remarquer qu'il y avait toujours soit la descendance de Couche, ou il y avait soit la descendance de Misraïm dans les tentes d'Abraham. Voilà pourquoi la femme que Abraham avait au début était une femme de Sem qui s'appelait Sarah. Et quand Sarah sera incapable de porter des enfants, Sarah va désigner son esclave qui s'appelle Agar. Agar est égyptienne. Égypte parle de Mitsraïm. Mitsraïm qui est l'enfant de Cham. Sarah ne va pas désigner une Cananéenne. Elle va désigner l'une des filles de celui qui n'avait pas été maudit. Pourquoi Dieu plus tard va se retenir contre l'Égypte? Parce que les descendants de Misraïm vont commencer à idolâtrer leur royauté. Ils vont élever leur roi à la dimension de Dieu. Donc Pharaon n'était plus un roi.
Mais Pharaon était un dieu sur terre. Voilà le conflit entre l'Égypte et Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Agar était une Africaine. Si Agar est une Africaine, c'est que l'ancêtre des Arabes, les gens des Émirats, les Palestiniens, l'Iran, tout ce peuple qui s'étend là-bas, sont des êtres sortis de Agar qui est sorti de Misraïm, mais Misraïm parle d'Égypte. C'est pourquoi vous allez prendre le temps, vous allez remarquer que ce soit ceux qui sont en Asie, qu'on appelle les gens des Émirats, ou les habitants d'Afrique du Nord, égyptiens, marocains, tunisiens et tout, mettez-les côte à côte. Il y a du mal à faire la différence. Mais quand vous prenez un blanc, vous voyez que le ton change. Mais quand vous les mettez ensemble, c'est le même genre de personnes. Parce que c'est le même peuple. Ça veut dire qu'Abraham est aussi le père. Mais il a fait ses enfants-là avec une Égyptienne qui est une Africaine. Mais bizarrement, ça veut dire qu'Ismaël était un enfant à moitié juif, à moitié africain. Ça veut dire que des entrailles de celui qui est le père de la foi, des membres de l'Afrique sont venus au monde. La foi ne concerne donc pas l'Asie ou l'Europe seulement, mais la foi concerne aussi le continent africain. Parce qu'Abraham, étant le père de la foi, a connu une Africaine à la peau claire qu'on appelait Agar. Mais ça, ce n'est pas tout. Quand Sarah meurt, Abraham va prendre une femme qu'on appelle Ketura. Allons-y rapidement dans le livre de Genèse chapitre 25, le verset 1er. Genèse chapitre 25, le verset 1er. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimra, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Chouach. Abraham a pris qui? Ketura. Mais est-ce que vous savez que Ketura était une Éthiopienne? Donc Ketura était une descendante de Couche. Donc Abraham a eu enfant avec une femme qui vient de la maison de son père, Sarah. Mais les deux autres femmes avec lesquelles il a eu enfant sont des femmes africaines. Il y avait une africaine claire, il y avait une africaine noire. Abraham n'a pas connu une européenne. Donc s'il y a une chose que je peux vous dire, la Bible concerne deux continents, l'Asie et l'Afrique. C'est la raison pour laquelle les Européens ont pris le prétexte de la Bible pour dominer l'Afrique, mais eux-mêmes ne croient pas en la Bible. Parce qu'il n'y a aucun pan de leur histoire qui les rattache à la Bible. L'histoire qui envoie l'Europe à rentrer dans la Bible, c'est Babylone. C'est l'Empire grec avec Rome. Le règne de l'Empire grec envoie l'Europe à rentrer dans la Bible. Parce que c'est l'Europe qui dominait la terre au moment où Jésus est venu. Et c'était les Grecs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon, tout a commencé entre l'Asie et l'Afrique. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Non, je n'ai pas entendu. Est-ce que je peux avancer? Donc, si Ketura vient de Couche, qui signifie Éthiopie, et que Ketura est éthiopienne, et Couche signifie brûler par le soleil, c'est que Ketura était comment? C'est que Ketura était comment? Et le choc, Ketura va mettre des enfants au monde. Et parmi les enfants de Ketura, il y a Madian.
Et c'est de Madian qu'est sorti les Madianites. Donc les Madianites sont un peuple métissé entre les Juifs et les Éthiopiens. Je sais que jusqu'à présent, tu ne comprends pas. Mais je te fais comprendre que la femme de Moïse est Madianite. Elle est éthiopienne, mais son père était prophète à Madian. Il n'était pas originaire de Madian. Il était prophète à Madian. C'est un peu comme si Isaïe est prophète au Gabon. Mais il est ivoirien. Et Jéthro était un sacrificateur à Madian. Allons-y en Exode chapitre 2, le verset 21. Exode chapitre 2, le verset 21. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Oui. Oui. Allons-y. Chapitre 3, verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Donc, voici que Moïse rencontre quelqu'un qui est prophète madianite. Un prophète de Madian appelé Jéthro. Jéthro est un descendant de Couche, brûlé par le soleil. La femme de Moïse, Séphora, est la fille de Jéthro. Cela veut dire que les enfants de Moïse étaient noirs. Et ce que je veux t'envoyer à comprendre, Moïse, de son côté juif, vient de la tribu de Lévi. Lévi a été mis à part par Dieu pour servir l'Éternel. Qui me comprend? Pour servir l'Éternel. Or, Moïse a eu des enfants avec une femme de peau noire. Donc, il y a du métissage noir dans la descendance de Moïse. Mais ne pas dire que c'est totalement des métis. Et plus tard, la Bible me présente les enfants de Moïse comme étant des personnes, c'est-à-dire Gershom et Eliezer sont les deux fils de Moïse. Mais que dit 1 Chronique, chapitre 23, le verset 15 à 17? 1 Chronique, chapitre 23, à partir du verset 15. Fils de Moïse, Gershom et Eliezer, fils de Gershom, Shoubuel le chef, et les fils d'Eliezer furent Rachibia le chef. Eliezer n'eut pas d'autres fils, mais les fils de Rachébia furent très nombreux. Poursuis. Fils de Jitséa, Shelomith le chef, fils d'Hébron, Jérija le chef, Amaria le second, Zakaziel le troisième, Jékamine le quatrième, fils d'Ouziel, Miché le chef, et Jijéa le second. Fils de Merari, Machli et Mouchi, fils de Machli, Éliazar et Kis. Éliazar mourut sans avoir de fils. Il eut des filles qui prirent pour femmes les fils de Kis, leur frère. Fils de Mouchi, Machli, Éder, Jérémoth, 3. Ce sont là les fils de Lévi, selon leur maison paternelle, les chefs des maisons paternelles, d'après le dénombrement qu'on en fit en comptant les noms par tête. Ils étaient employés au service de la maison de l'Éternel depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Car David dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné du repos à son peuple, et il habita pour toujours à Jérusalem. Et les Lévites n'auront plus à porter le tabernacle et tous les ustensiles pour son service. Ce fut d'après les derniers ordres de David qu'eut lieu le dénombrement des fils de Lévi depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Oui. Placés auprès des fils d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel,
Ils avaient à prendre soin des parvis et des chambres, et la purification de toutes les choses saintes, des ouvrages concernant le service de la maison de Dieu. Donc, nous sommes dans une logique où les fils de Moïse, dans la dimension des Lévites, sont partis de la tribu du peuple qui est supposé servir l'Éternel. Ma question, c'est que parmi les Lévites, il y avait quelle race? Je veux dire à quelqu'un, dans la Bible que vous lisez, le continent africain a toute sa place. Nous ne prenons pas quelque chose qui vient de l'étranger. Nous prenons quelque chose aussi qui est rattaché à notre identité. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Parce que quand d'autres voient les Africains en tant d'être chrétiens, on se dit qu'on renie notre dimension africaine parce que la Bible ne concerne pas les Africains. Je veux dire d'abord à quelqu'un, avant de rentrer dans le fond de mon message à partir de la semaine prochaine, que la Bible concerne aussi les Africains. Nous avons une part dans ce livre que personne ne peut retirer. Parce que la Bible dit que Agar était l'alliance du mont Sinaï. Or, Agar est égyptienne, descendance de Misraïm. Donc, ça veut dire que la terre africaine a pris part à une portion de l'alliance. Non, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Quelqu'un a dit Amen. Donc, nous sommes face à une affaire où nous comprenons que dans les descendants d'Abraham, qui sont dotés d'une promesse, il dit toute la terre sera bénie en toi. En toi et en ta postérité. C'est quoi la postérité? C'est quoi la postérité? La descendance. C'est ça? La descendance. C'est bien ça. Il dit la terre sera bénie en toi et en ta postérité. Maintenant, essayons s'il vous plaît de répartir la postérité. Il y a eu Isaac qui est l'ancêtre de qui? Il y a eu Isaac qui est l'ancêtre de qui? Des Juifs. Donc la terre sera bénie en la postérité. La postérité, quoi? Juive, ok. Il y a Ismaël qui est l'ancêtre de qui? De qui? Des Arabes. Donc la terre sera bénie. Il y a eu les enfants de Ketura, qui est Éthiopie, et qui est l'image de tous ceux qui sont brûlés par le soleil. Maintenant, ma question, si les Juifs ont la promesse et les Juifs règnent, parce que la terre doit être bénie en la postérité, donc les Juifs sont la postérité. Les Arabes aussi sont la postérité, et les Arabes sont en train de régner chez eux aussi. Alors le troisième règne, la troisième dimension de la postérité d'Abraham qui doit régner, elle est où? Je n'ai pas compris. Les Africains. Elle est rattachée à ceux qui sont brûlés par le soleil. Alors les gens ne peuvent pas accepter que ceux qui sont brûlés par le soleil se lèvent. Parce que ce qui fait leur force, c'est ce que les brûlés par le soleil produisent. Parce qu'ils savent que le jour où ils laissent ceux qui sont brûlés par le soleil tranquilles, la troisième dimension de la postérité va régner. Ils savent.
C'est pourquoi je suis choqué quand on dit 1 minute de silence. J'ai dit ça sur ma page. Et on dit 1 minute de silence pour l'Ukraine. Nous, en quoi ça nous concerne? Si là-bas on fait 1 minute de silence pour eux, c'est que pour nous, là, les gens doivent se taire à jamais. Les gens doivent... C'est que l'humanité va se taire à jamais. Je vous assure, si les gens lèvent le pied sur ceux qui sont brûlés par le soleil, là où vous montez dans le bateau pour partir, là, ça ne sera plus rien. Il ne peut pas faire ça chez Ishmaël. Parce qu'Ishmaël, même depuis longtemps, Dieu dit Ishmaël, c'est un âne sauvage. Lui-même là, vous n'avez pas lu? La Bible dit Ishmaël est un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. C'est-à-dire que lui, il prend bombe, il met sur lui. Donc, tu ne peux pas faire ce que tu fais ici, là, chez Ishmaël. Il y a longtemps, toi et puis lui, vous avez explosé. Ça fait un. Qui a remarqué? Donc, vous voyez que les gens font la guerre à Ishmaël, mais Ishmaël est bizarre. Donc, quand Ishmaël s'est levé, on dit, oh, c'est les attentats terroristes. Parce que Ishmaël ne supporte pas la connerie. Là. Lui, il a répliqué à sa manière. Les gens le laissent tranquille, il bénéficie de son or, de son pétrole tranquillement. Le deuxième, c'est qui? C'est Isaac, non? Qu'est-ce qui se passe à Isaac? Regardez, Israël, c'est le pays qui est toujours en guerre. Depuis on est petit, ils sont en guerre. Qui a remarqué? Depuis on est petit. Parce que les gens ne veulent pas laisser les trois postérités d'Abraham tranquilles. Si ces trois postérités-là sont en paix, voilà pourquoi Dieu prend le temps de vous prévenir. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il parlait des fils d'Abraham. Les fils d'Abraham n'auront pas la paix. Mais parmi ces fils, il y a Ismaël, il y a Isaac et il y a les descendants de Couche. Les autres là, et ils réussissent à se lever. Ils se débattent et ils prennent le dessus. C'est Couche là qui est couché. Qui comprend ce qu'il dit? C'est Couche qui est couché. C'est pourquoi je vous assure, les plus grands visionnaires de ce monde ont compris que la dernière civilisation sera africaine. Ils ont tous commencé à monter dans leurs bateaux pour venir investir en Afrique. Ils sont tous sur le marché africain. Les Européens sont ici, les Chinois sont ici. Tout le monde prend son bateau pour venir. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la dernière révélation n'est pas là-bas. La dernière révélation des fils d'Abraham, c'est ici. C'est ici. Il y a trois postérités. Les deux ont réussi à se lever. La troisième dimension, on refuse qu'elle se lève. Alors je veux dire à quelqu'un, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Écoutez, je vous ai dit que Agar, c'était Mizraïm. Est-ce que vous savez que Mizraïm aussi a régné? C'était l'Égypte. En tant qu'Ismaël, sa mère est égyptienne. La bénédiction de l'Éternel est descendue aussi sur l'Égypte. Ils ont prospéré. Même quand la famine arrivait, Dieu envoyait un juif, Joseph, pour les préserver de la faim. Le problème avec Dieu, c'est qu'ils ont décidé de devenir, Pharaon est devenu comme Dieu sur terre. Dieu voulait briser cet orgueil. Donc ça veut dire que Ismaël, Agar, même dans sa dimension égyptienne, a régné. Et ils ont gouverné la terre. L'Égypte était la première puissance mondiale. Est-ce que vous pensez que les reins d'Abraham, vous pensez que les reins d'Abraham sont... Vous pensez que c'est un jeu? Le fait d'être connecté aux reins d'Abraham, ça fait de toi quelqu'un que tu ne peux pas imaginer.
L'Égypte a régné. Les Juifs, on les a mis dans le désert. Les meilleurs fruits sont descendus là-bas. Les plus grands scientifiques, les hommes les plus posés sont des Juifs. Dieu les a bénis. Même les nations s'inclinent. Ils reconnaissent que les Juifs, ce n'est pas du jeu. Ils se sont inclinés. Troisième dimension. Ismaël, les Arabes. Ils aussi sont en train de régner, mais pas possible. Ils sont en Arabie Saoudite, et puis les clubs européens leur appartiennent. Ils payent tout. Ils sont en train de régner. Parce que c'est ce que Dieu a promis à leur grand-père. Mais est-ce que vous savez que Agar, c'est Égypte. Ils ont régné. Ismaël, c'est l'Arabie. Il règne. Isaac, c'est Israël. Il règne. Mais est-ce que vous savez que Ketura, c'est Couche. Elle aussi, elle doit régner. Parce qu'elle a connu Abraham. Or, tous ceux qui ont connu Abraham ont une part de l'héritage d'Abraham en eux. On va régner aussi. On va régner aussi. Donc, que les gens ne pensent pas que la Bible parle seulement que du ciel. Non, la Bible parle de certains règnes, de certains peuples. Et le peuple noir a un règne. Mais Couche est couché. Parce que tous ceux qui sont de Couche qui veulent se lever, leurs frères les envoient à se coucher. Un prédicateur n'est pas seulement celui qui annonce le ciel. Un prédicateur est celui qui annonce le règne. Or, le règne n'est pas que dans le ciel. Nous sommes établis par Dieu pour annoncer le règne. Et je peux dire à quelqu'un, l'une des choses qui fait qu'aujourd'hui la Bible traîne dans nos mains, c'est parce que le monde attend. Le monde attend avec un ardent désir. Tout le monde sait que l'Afrique va se lever, elle va se réveiller, mais on ne sait pas quand. Donc tout le monde attend. Ils sont là, ils nous regardent. Depuis les États-Unis, ils nous regardent. Depuis l'Europe, ils nous regardent. Depuis l'Asie, ils nous regardent. C'est nous seuls, on ne s'est pas encore vus. C'est nous seuls, on ne s'est pas encore vus. C'est nous seuls. C'est Couche seul qui est couché. Mais je déclare, je décrète et je prophétise qu'à partir de ce message, que Dieu suscite dans le peuple de Couche des libérateurs tels que Moïse, de grands visionnaires, de grands hommes établis sur les nations, qui permettront à ce que Couche puisse se lever et régner. Tu n'as pas bien dit amen, ça me dérange. Je déclare que toi et ta postérité, que la promesse de cette grandeur descende sur vous. Celui qui dit c'est de moi, il parle, est propriétaire. Celui qui dit c'est de moi, il parle, est propriétaire. Pendant que tu fais un pas en avant, je déclare, je décrète et je prophétise que le Dieu d'Abraham se souvienne de toi au nom suprême de... Quelqu'un a dit yes. Quelqu'un a dit yes. Quelqu'un a dit yes. Est-ce que je peux avancer avec toi? Est-ce que je peux avancer avec toi? Est-ce que je peux avancer avec toi? Salomon avait une femme qui était noire. C'est pourquoi en Cantique des Cantiques, il a dit, je suis noir, mais je suis belle. La reine de Saba était éthiopienne. Elle était femme de Salomon. Elle était noire. C'est pourquoi certains fanatiques disent que celui que le règlement appelle Haïlé Sélassié serait l'un des descendants de Salomon. Qui a entendu ça? Vous ne comprenez pas que tout nous rattache à cette histoire de ce livre?
Un homme de Dieu ivoirien, un patriarche, en la personne du docteur Yaé Dion Robert, a démontré que le peuple Dan était issu des Danites. Dan qui est l'un des fils de Jacob. Son livre est là, je parle sur Internet. Il a démontré que le peuple Dan qui est à l'ouest est descendu après la libération d'Égypte. Un groupe est remonté vers l'Asie, mais un groupe est descendu. Donc quand on parle de Côte d'Ivoire, pays béni de Dieu, un Ivoirien a démontré que ce pays est béni parce que le peuple de Dieu, là, il y a un morceau qui est venu ici. Ce que vous ne comprenez pas, c'est ce que je vous explique. Ce message est plus profond qu'il est écrit. Ce message que je prêche est plus profond qu'il est écrit. Quelqu'un dit prophète, choque-moi. Est-ce que vous savez que même l'Afrique a porté la croix? La Bible dit que pendant que le Seigneur Jésus partait à Golgotha, la croix qui est le symbole de tout le péché, la souffrance de l'humanité, qui devait sauver la terre tout entière, pendant qu'il tombait, on lui a retiré le poids de l'humanité qu'on a posé sur les épaules d'un Africain qui s'appelait Simon de Cyrène. Il était éthiopien. Je vais dire à quelqu'un, la Bible dit toute écriture est utile pour instruire. Une croix qui sauve le monde entier, elle fait quoi sur l'épaule des Noirs? Je veux dire que le Noir a sa partie à jouer dans le salut du monde. J'annonce à quelqu'un qui... Aïe, 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 aïe. J'annonce à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Ton Dieu attend que tu saches qui tu es. Descendant de couche, apprends à savoir qui tu es. Tu as goûté à la croix qui sauve le monde. Et tu n'as pas goûté à la gloire du monde. Parce que Jésus même a pris la croix et il a régné sur le ciel, sur la terre et sous la terre. Oh, bizarrement, Ismaël n'a pas touché la croix. Bizarrement, Agar n'a pas touché la croix. Sarah a touché la croix parce que Jésus vient d'Isaac. Et puis il y a une qui s'est glissée pour aller porter la croix. Elle s'appelait Ketura. Parce que Ketura est issue de Couche. Or Couche c'est Éthiopie. Et c'est l'un des membres de l'Éthiopie qui a porté la croix. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que Agar était une servante. Mais Ketura était l'épouse qui a remplacé Sarah. Puisqu'elle a été épousée légalement, alors elle a le droit de toucher la croix. Ça veut dire que les Égyptiens ont été des concubines, mais les Africains ont été des épouses. Je vais dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Je vais dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Je décrète et je prophétise. Aïe, 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 aïe. Le monde pense que les Africains aiment Dieu par hasard. Le monde pense que nous dormons à l'église par hasard. Peut-être que vous-même ne savez pas pourquoi Dieu vous envoie à l'église. Il vous envoie à l'église parce que vous avez été épousé par Abraham. Et vous aussi, vous allez régner. Vous aussi, vous allez régner. Ce que j'annonce est au-dessus de ce qu'il est écrit. Ce que j'annonce est ce qui est révélé. Ce n'est pas ce qui est écrit. Si tu lis ce qui est écrit, tu risques de ne pas entendre ce qui est révélé. Et on veut me faire croire que nous sommes des vagabonds parce que nous croyons en Jésus. Nous croyons en Jésus parce que nous sommes attachés à sa croix, parce que nous avons goûté à sa croix. Si aujourd'hui toute l'Afrique se colle à la croix de Jésus, c'est parce que l'un de nos ascendants a goûté à la croix.
Nous connaissons la souffrance de la croix. Nous allons goûter aussi à la gloire de la croix. C'est normal. Alors les gens disent, les Européens même qui nous ont envoyé la Bible, eux-mêmes ils ne croient pas en ça, vous avez chargé. Ils ne croient pas en ça parce qu'eux-mêmes ils ne sont pas cités quelque part. Nous, c'est notre devoir de croire en ça. Parce que nous sommes listés depuis Genèse jusqu'au Nouveau Testament. Un livre qui nous concerne, c'est que nous avons notre place dans la fin aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'à partir de dimanche prochain, on va plonger. Désormais, si quelqu'un te dit tu es noir et puis tu es dans l'affaire de Dieu, il faut dire c'est parce que je suis noir même que je dois être dans l'affaire de Dieu. Quelqu'un me dit yes. Quelqu'un me dit yes. Quelqu'un me dit yes. Quelqu'un me dit yes. Je déclare, je décrète et je prophétise. Je déclare, je décrète et je prophétise. Que la gloire que Dieu a réservée pour ce continent commence à descendre sur toi, sur les enfants qui sont dans tes entrailles et dans tes reins. Que cette gloire commence à t'impacter, à impacter ta famille, ta commune, ta nation. Que tous les Africains qui sont connectés à cette vidéo, à partir des réseaux sociaux ou à partir de cette salle, que la grâce que je suis en train d'annoncer descende dans votre vie. Et qu'à partir de vous, que la gloire que Dieu veut faire descendre dans ce continent commence par vous et par vos descendants. Celui qui a dit je reçois est propriétaire. Je reçois. Tu sais, ça peut te sembler banal. Pour toi, tu peux être en train de recevoir une parole bizarre. Mais tu seras surpris que tu mettes au monde un enfant, qui mettra au monde un enfant, qui sera le commencement de la libération du continent. C'est pourquoi ne pensez pas que les messages sont là par hasard. Les messages prophétiques sont là pour prophétiser. Quand un prophète commence à annoncer un message prophétique de cette envergure, sachez que Dieu est sur le point de faire quelque chose. C'est pourquoi prenez le temps de remarquer l'antichrist est européen. Parce que l'Europe n'a jamais cru en la Bible. L'antichrist est européen. Parce que l'Europe n'a jamais cru en la Bible. La Bible ne le concerne pas. Et ils veulent prendre la religion pour diviser Ismaël et Isaac. Et pour diviser Ismaël et Isaac et couche. Et ils nous séparent sur la base de la religion. Voilà pourquoi la Bible dit, selon Paul, il dit quand nous serons parvenus à l'unité de la foi. Parce qu'ils vous divisent dans la foi. Quand vous allez réussir à atteindre l'unité de la foi, vous allez comprendre leur politique. Dites-moi, un livre qui concerne l'Arabie, les Juifs et couche les Noirs, pourquoi c'est Constantin Blanc qui fait rédiger? Un livre qui ne les concerne pas, pourquoi c'est eux qui font rédiger? Et il a fait rédiger ce livre dans des intérêts purement politiques. Parce que le mouvement des Juifs commençait à prendre un peu trop. Alors il les a appelés pour recentrer le débat. Et ils ont décidé de canoniser la Bible. Voilà comment la Bible a été écrite. C'est un homme politique qui a réuni tous ceux qui parlaient de la part de Dieu pour essayer de gérer comment on va écrire la Bible. Voilà pourquoi Jésus dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Parce qu'un livre qu'un politicien engage à écrire risque de servir à la fin un but politique. Je réponds. Un livre qu'un politicien aide à écrire finira par servir des ambitions politiques. Voilà pourquoi pour coloniser l'Afrique, ils sont venus avec le livre. Parce que ce livre a été écrit sous l'instruction d'un politicien. Mais celui qui prend ce livre que ce politicien a aidé à écrire et rentre dans la dimension du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va lui révéler toute la profondeur que ce monsieur a voulu cacher. Ce que je dis est plus grave que ce que vous écoutez.
Seul le Saint-Esprit peut vous conduire dans toute la vérité. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont véritablement fils de Dieu. Jésus nous a donné ces paroles. Mais pourquoi le même Jésus s'inquiète? Et il dit, quand je vais revenir sur la terre, est-ce que je vais retrouver la foi? S'il est sûr que ces paroles vont rester, c'est qu'il est sûr que la foi va rester. Mais s'il te dit, est-ce que je vais retrouver la foi? Parce que simplement il sait que la foi vient de ce qu'on entend. Mais si ce qu'on entend a été modifié, est-ce qu'il va retrouver la foi? Si ce qu'on entend a peut-être été manipulé, est-ce qu'on peut retrouver la foi? Alors il dit, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu seront véritablement fils de Dieu. Parce que ce qui est le repère. Regardez un homme comme Constantin. Pendant qu'il faisait rédiger la Bible, il était païen. C'est sur son lit de mort l'a baptisé. Qui c'est ça? Sur son lit de mort qu'il a eu le sacrement du baptême. Il y a trop à dire. Il y a trop à dire, les frères. Mais ce n'est que l'introduction. Ce n'est que l'introduction. Et je te dis, il y a des messages qu'on n'écoute jamais par hasard. Quand ça tombe dans toi, ton oreille, c'est que Dieu t'a choisi quelque part. Oh yes. Peut-être que tu ne maîtrises pas aujourd'hui quel rôle toi tu dois jouer. Peut-être que moi, mon rôle, c'est juste d'annoncer. Toi, ton rôle, c'est d'écouter. Mais peut-être que ce n'est pas à toi que Dieu parle. Parce que laissez-moi vous dire, quand Dieu disait à Abraham, je ferai de toi une grande nation, c'est Abraham qui a écouté. Mais c'est à Jacob que Dieu parlait. Parce que la nation n'a jamais été appelée nation d'Abraham. La nation a été appelée nation d'Israël. Or, Israël, c'est Jacob. Or, bizarrement, c'est Abraham qui a entendu. Mais c'est Jacob qui était la nation. Or, la Bible dit que Lévi était dans les reins d'Abraham. C'est que pendant que Abraham entendait Dieu, Isaac était dans les reins d'Abraham et Jacob était dans les reins d'Isaac. Mais quand Dieu regarde Abraham, il parle à Abraham, mais c'est de Jacob il parle. Tu peux être en train de m'écouter sur ce message révolutionnaire, mais peut-être que Dieu est en train de parler à un enfant qui est dans les reins d'un enfant qui est dans tes reins. Dieu n'est peut-être pas en train de te parler à toi. Donc tu vas te dire, il parle, qu'est-ce que ça va changer? Ça ne va pas changer quelque chose à ton époque. Mais il y a quelqu'un dans tes reins à qui Dieu est en train de s'adresser pour dire à partir de toi, quelque chose va changer. Quelqu'un quelque part transporte et peut-être un Jacob dans ses reins. Non, quelqu'un ne peut pas comprendre ce que je dis. Une femme ici a peut-être des entrailles qui sont bénies pour porter quelqu'un qui va commencer quelque chose. Peut-être qu'elle se voit comme une prostituée, elle se voit comme une fille de mauvaise vie, mais ce n'est pas que Jésus l'a attirée dans l'église parce qu'elle a les trompes qui peuvent faire ça. Expliquez-moi, si une femme ne peut pas avoir ce genre de trompe parce qu'elle est sale, pourquoi les trompes de Rahab ont envoyé au monde David? Il y a des prostituées que Dieu sélectionne prophétiquement pour envoyer des hommes de gloire. Rahab est l'arrière-grand-mère de David. David est l'arrière-grand-père de Jésus. Donc aujourd'hui, tu es en train de te regarder. Tu es dans une mauvaise vie comme Rahab. Tu te dis, mais en quoi ça me concerne? Ça te concerne parce que Dieu, de fois, a besoin que tu lui prêtes ton ventre. Il est en train de t'annoncer son projet pour que tu lui donnes ton ventre. Peut-être une femme est en train de mettre sa main sur son ventre pour dire, Seigneur, prends mon ventre pour faire ce que le prophète annonce. Non, une femme n'a pas suivi. Parce que Anne a dit à Dieu, tu n'as pas de prophète, prends mon ventre pour avoir un prophète. Peut-être qu'une femme est en train de mettre sa main sur son ventre, se tenir debout, et puis dit à Dieu, Seigneur, je te prête mon ventre pour que tu fasses venir quelqu'un qui va changer les choses. Pour toi, tu es en train de bavarder. Pour toi, tu es en train de causer. Rendez-vous dans 10 ans. Rendez-vous dans 15 ans. Rendez-vous dans 20 ans. Vous verrez ce que je suis en train d'annoncer venir à la surface. Quand les géants se seront cognés la tête, quand des géants seront tombés, parce que étant grands, mais désormais au pied d'argile, quand des forts d'hier deviendront faibles, c'est alors que des faibles d'hier deviendront forts.
Dieu dit, il prend les choses faibles qu'on ne considère pas, celles qui n'ont pas de valeur, pour confondre celles qui ont de la valeur. Est-ce que tu ne penses pas que des fois il s'adresse aussi à tout un continent qu'on ne considère pas, un continent qu'on traite de sans valeur? Est-ce que tu ne penses pas que Dieu peut prendre ce continent pour confondre ceux qui pensent qu'ils ont de la valeur? On va quelque part, on est chrétien, d'accord, mais on est africain d'abord. Et aussi longtemps que tu n'arrives pas à situer le rôle de l'Africain dans la chrétienté, tu ne comprendras jamais pourquoi en tant qu'Africain tu es devenu chrétien. Qui comprend ce qu'il dit? Aussi longtemps que tu n'arrives pas à situer l'Africain dans la vie chrétienne, tu ne sauras jamais pourquoi en tant que chrétien tu es devenu africain. En tant qu'Africain tu es devenu chrétien. Parce que je te dis, tu n'es pas devenu chrétien par hasard. Tu es devenu chrétien parce que le livre là te concerne. Allez en Europe, les églises sont vides. Les blancs ne croient pas en Dieu. Ceux qui ont envoyé la Bible, ils ne croient pas. Eux tous, tu les demandes. Moi, je suis athée. Hein? Est-ce que tu crois qu'il y a un Dieu? Un Dieu. Où? Dieu. C'est quoi ça? Moi, je ne crois pas en tout ça. Ils ne croient pas en Dieu. Ils n'ont pas la foi. La lumière, lui, dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Vous pensez que c'est quoi les ténèbres du monde? Vous pensez que c'est quoi les ténèbres du monde? Vous pensez que les ténèbres du monde sont où? Quand la Bible dit que la lumière, lui, est dans les ténèbres. Pourquoi est-ce que cette lumière est née pendant que c'était l'Europe qui gérait le monde? Elle est née pour qu'elle puisse briller en plein cœur d'un système qui allait détruire le monde. Pour que ce système-là puisse accepter la lumière. Mais ce système ne l'a pas reçu. Ils l'ont pris, ils l'ont crucifié parce que c'était eux. Et ils ont continué dans leur système. Et jusqu'à aujourd'hui, nous envoyons une maladie qu'on appelle le corona, la couronne. Pourquoi? Parce qu'ils s'apprêtent à couronner quelqu'un qui va détruire la terre. Ils sont dans quelque chose. Et c'est eux aujourd'hui qui votent que 2 hommes doivent se marier. C'est eux aujourd'hui qui votent que 2 femmes doivent se marier. Mais allez en Asie, les enfants d'Ismaël n'acceptent pas ça. Les enfants d'Isaac n'acceptent pas ça. Les enfants de Couche n'acceptent pas ça. Mais pourquoi c'est eux seuls qui acceptent? Parce que c'est eux les ténèbres. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que l'esprit essaie de vous dire? Les ténèbres, c'était un système. Ce système n'a pas reçu celui qui est né à l'époque de leur règne. Ils ont continué dans leur manœuvre. Et ils veulent étendre leur perversité sur le reste de la terre. Et tous ceux qui s'opposent à ça doivent être détruits. Et vous voyez des guerres qu'eux-mêmes ils inventent pour détruire des gens qui ne sont pas d'accord avec ceux qui sont en train de voter. Parce qu'ils veulent répandre leurs ténèbres sur toute la terre. Et les chefs du pays de Couche qui refusent de voter ce genre de loi, on les prive des financements, on les prive de la stabilité, on menace même de les renverser. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de voter des lois d'abomination. Et pendant ce temps, toi, descendant de Couche, tu dors. Les gens veulent te tuer dans l'œuf. Ils veulent faire mourir ta gloire dans l'œuf. Avant que tu te lèves, ils veulent te mettre en conflit avec le Dieu qui va te faire te lever. Il y a des choses qu'il faut refuser. Il y a des choses abominables qu'il faut refuser. Il ne faut pas troquer la gloire pour faire plaisir aux ténèbres. C'est eux les ténèbres. Qui nous a montré une femme qui couche avec un chien? C'est eux. Qui a commencé à faire des films où il y a des orgies? C'est eux. Qui montre des films érotiques où un enfant couche avec sa mère? Vous ne comprenez donc pas qu'ils sont en train de tout faire pour un but. Pendant ce temps, les autres de l'Asie luttent pour tenir. Et ils veulent étendre leur règne jusqu'en Asie. Et ils ont cogné un géant. Ils veulent le renverser pour continuer leur côte.
Et aujourd'hui, remarquez, la Chine, l'Arabie, tout le monde est en train de se mettre derrière la Russie parce que c'est le seul qui doit faire barrière. Ils sont en train de se battre contre les ténèbres. Et vous faites une nuit de silence pour l'Ukraine. Vous devez faire une nuit de silence pour la Russie, pas pour l'Ukraine. Je prophétise, je ne prêche pas. Je vous explique le schéma dans lequel le monde se trouve. Et aujourd'hui, est-ce que vous savez que même les Arabes refusent désormais que leur pétrole soit payé par le dollar? Ils sont en train de vendre maintenant leur pétrole selon la monnaie chinoise. Parce qu'ils veulent former un bloc contre le bloc des ténèbres. Parce qu'ils s'appellent ténèbres tous ceux qui veulent envoyer des lois d'abomination. C'est pourquoi leur maladie corona, Russie n'est pas rentrée dans ça. Parce que ce n'est pas un système de chez eux. Mais bizarrement, pendant qu'eux ils refusent, il n'y a pas de mort chez eux. C'est quelle maladie qui connaît frontières? Vous ne comprenez pas qu'il y a du fake quelque part. Vous ne comprenez pas qu'il y a un système quelque part. Quelle est cette maladie qui disparaît quand eux ils ont élection? Dès que l'élection finit, maladie revient. Quelle est cette maladie qui disparaît quand il y a Coupe du Monde? Dès que Coupe du Monde finit, ça revient. Vous n'avez pas remarqué que cette maladie est télécommandée par eux-mêmes pour servir leur but? Et quand ça ne les arrange pas, en même pause. Quand ça les arrange, en même play. Vous ne comprenez donc pas? Et tout le monde, portez les cache-nez. Enlevez les cache-nez. Portez les cache-nez. Enlevez les cache-nez. Comme des robots. Couche, lève-toi. Parce que les gens savent qu'ils n'ont pas pu dominer l'Asie. Les enfants d'Ismaël, les enfants d'Isaac. Les seuls enfants d'Abraham qui peuvent encore manipuler sont les enfants qui viennent du soleil. Ceux-là que le soleil a brûlé. Couche. C'est pourquoi ils sont en tas sur nous. C'est pourquoi ils ne peuvent pas lever le pied sur nous. Parce que s'ils lèvent le pied sur nous, on va se rallier à nos frères. C'est pourquoi remarquez, les Africains ont de plus en plus tendance à aller signer avec la Chine, à aller signer avec les Arabes, parce que les Africains comprennent que s'ils ne se rattachent pas au nouveau bloc, ils vont rester esclaves à jamais. Et le peu qui essaie de faire, les ténèbres les menacent. Vous partez, on va vous renverser. Parce qu'il veut régner par la peur. Mais la Bible dit, les ténèbres règnent. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Quelle que soit la durée de la nuit, couche, le jour finit par se lever. Et une génération se lève avec le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vous lever avec vos armes. Vous devez vous lever, mais avec Jésus-Christ devant vous. Et vous allez voir que les géants qui étaient devant vous étaient un peu comme Goliath, que le petit David peut terrasser. Ne regardez pas la taille de Goliath, regardez le Dieu de David. Ne regardez pas la taille de Goliath. Ne partez pas vers Goliath avec des armes. Partez vers Goliath avec un Dieu. Que celui qui a des oreilles entende. Vous pensez que vous allez vous lever militairement? Non. David n'a pas pris d'armes militaires. David a dit, tu viens contre moi avec les armes militaires. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. C'est l'Éternel qui fait disparaître les ténèbres. Je veux dire à quelqu'un, couche, accepte Jésus. Il est ta seule issue. Il est ta seule issue. C'est pourquoi je suis sûr d'une chose. Dans les temps à venir, ils vont combattre mon ministère comme jamais. Ils vont attaquer mon ministère comme jamais. Mais même quand il y aura la boue sur moi, mon cœur sera toujours le cœur d'un fils de Jacob. Et je vais continuer ce combat jusqu'à terminer d'annoncer ce que Jésus aura mis dans mon cœur. J'annonce à quelqu'un une nouvelle époque. Quand je me mets à prophétiser, faites attention. Je ne prêche pas. Ce message est une prophétie. Et Genèse, si c'est toi qui entends cette prophétie, c'est qu'en ton sein, il y a des élus que Dieu a choisis. C'est pourquoi nous sommes la génération élue du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas là pour rien.
Nous sommes là pour manifester quelque chose que Dieu veut accomplir. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je veux que quelqu'un prenne de l'huile d'olive. Est-ce que vous avez vos bouteilles d'huile d'olive? Si vous n'avez pas, envoyé la bouteille d'huile d'olive, mettez rapidement. On va prier. On va prier. Parce que je suis venu prophétiser. Je prophétise à chaque entrée d'année, remarquez. Et nous sommes à l'entrée de l'année spirituelle. Nous sommes à l'entrée de l'année spirituelle, les gars. Nous sommes à l'entrée de l'année spirituelle. Et j'annonce quelque chose de spirituel parce que nous sommes à l'entrée de l'année spirituelle. Dieu doit vous faire connaître les desseins du monde dans lequel vous êtes. Dieu ne fait rien sans l'annoncer à ses serviteurs, les prophètes. Un prophète qui est encore en train de traîner dans le village des gens, voit l'attente des gens, c'est que son prophétique est encore enfant. Un prophète doit être capable de discerner le temps des nations. Tu arrives à voir le nom, prénom des gens, mais tu n'arrives pas à voir dans quelle époque nous sommes, dans quelle saison nous sommes, dans quelle phase nous sommes. Il a dit à Jérémie, je t'ai établi prophète sur les nations. Un prophète qui traîne dans les villages n'a pas encore reçu les prophétiques. Le vrai prophétique est sur la nation. Donc ça voit ce qui se passe dans les nations. Donc laissez le prophétique de cour commune. Viens. Cours, viens vers moi. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Bala Modeste. Tu es béni. Tu es béni. Tu as des enfants? Tu as combien d'enfants? Deux enfants. Deux enfants. C'est quoi? Deux filles, deux garçons, quoi? Deux filles. Est-ce que tu as une de tes filles qui s'appelle Rebecca? Rebecca. Rebecca. Elle est un peu bancale. C'est la dernière. Écoute-moi bien. Quand elle va grandir, à l'âge de 22 ans, elle va croiser un homme, mais qui est juif. Le signe par lequel tu vas savoir que ce que j'ai dit est vrai. Tes deux filles n'ont pas la même mère. C'est vrai, papa. La maman de cette Rebecca-là, c'est comme si elle est métissée un peu côté libanais, mais elle n'a jamais connu son père. C'est vrai. Donc elle porte le nom de sa maman. C'est vrai, papa. Cet enfant va rencontrer quelqu'un. Dans 18 ans, elle a 4 ans actuellement. C'est vrai, papa. Dans 18 ans, elle va rencontrer quelqu'un. Mais pourquoi je suis en train de voir quelqu'un qui a porté comme un polo blanc comme ça, mais qui s'appelle Davy? Davy, viens comme ça. Je regarde, je vois un étage, 2 étages. Quelqu'un a porté treillis, c'est qui? J'habite là-bas. Un étage, 2 étages. Quelqu'un a porté des treillis, comme une tenue militaire, une tenue de l'armée. Comme une tenue de l'armée. Attends. Qui t'a invité? Je vous ai suivi sur YouTube. Sur YouTube. Parce que je vois un étage, 2 étages. Je vois quelqu'un qui porte une tenue de l'armée. Touche terrain. Ah. Quelqu'un a dit yes. Ah, les gars, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est 13h. Il est 13h. Il est quoi? Mais c'est pas l'heure que je vois ici. Quoi ça? Vous dites quoi? J'ai dit, c'est pas l'heure que je vois ici. Ou bien c'est moi qui vois mal. Il est 13h04.
Mahou. Tu habites où? Au Mahou. Tu habites au Mahou. Il y a quelqu'un qui va sortir des entrailles de quelqu'un qui est dans tes entrailles. Et je le vois avec une tenue militaire. C'est que je lui ai dit, il a dit ça aux caméras. J'ai dit ça aux caméras. Quelqu'un dit oui, il faut dire ça aux caméras. Au fait, les gens pensent que vous êtes déplacés, vous venez ici pour rien. Chacun ici a été envoyé par Dieu pour un but dans cette prédication. Même ceux qui sont connectés sur YouTube, vous n'êtes pas connectés par hasard. Vous êtes connectés parce qu'il y a quelque chose de ce message qui vous concerne. Personne ne peut écouter ce que je viens de prêcher là. Le comprendre, l'accepter, si Dieu ne l'a pas choisi. Ce n'est pas possible. Parce que d'autres sont là, mais les chrétiens, ils savent quoi avoir l'Afrique, c'est que la vie chrétienne, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est parce que ton intelligence est fermée au prophétique, que tu ne comprends pas ce que je dis. Jésus dit, il parle afin que ceux qui ont des oreilles écoutent, mais sans comprendre. Ceux qui ont des yeux regardent, mais sans voir. Quand tu n'as pas les yeux spirituels, tu peux regarder et tu n'as rien voir. Tu peux écouter, tu n'as rien comprendre. Quand l'esprit parle, c'est l'esprit qui comprend. C'est pourquoi ceux qui doivent adorer le Père doivent l'adorer en esprit et en vérité. Approche-toi. Laisse-moi donner l'onction. Laisse-moi donner la force à cet enfant. Pose la main. Béni sois-tu. Que rien n'empêche le jour de ta naissance. Et que tu sois grand, tel que le Père l'a prévu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va se voir après. Seigneur, merci pour ta grâce. Béni au nom de Jésus. Amen. Je veux que nous puissions prier pour le service. Parce que je dis que personne n'est ici. Si tu ne crois pas en ce que j'ai prophétisé, ne viens pas prendre l'huile. J'ai dit celui qui entend, qui a compris et qui croit, Dieu a quelque chose à faire avec lui dans cette affaire. Ce message-là, c'est compliqué comme message. Mais on va y arriver. Viens prendre l'huile. On va prier. Et quand vous venez à l'église désormais, arrangez-vous pour avoir l'huile d'olive quelque part sur vous, même si c'est en petite quantité. Lelemo shabalaba kelebro. Écoutez-moi, tu es dans le département des hôtesses. J'ai vu une coiffure un peu qui tire un peu sur une coupe. Sur une coupe. Sur une coupe. Il y a comme du rouge à l'intérieur. Il y a comme du rouge à l'intérieur. J'ai vu un homme que tu connais qui est venu avec toi jusqu'à l'entrée du temple dans une voiture. Il est venu dans une voiture jusqu'à l'entrée du temple. Cet homme-là, un peu comme Libanais, il est de peau claire. Est-ce que tu es là? Tu as une coupe de cheveux qui tire sur le rouge. Il y a un homme qui est venu avec un véhicule. Avec un véhicule.
Et il est venu te déposer. Il est venu jusqu'à devant l'église. Il est venu jusqu'à devant l'église. Tu étais là quand il a déposé. Viens, je vais te dire. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent Avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Elle est où? Elle est où? Dépêche-toi. Elle est où? L'hôtesse là, elle est où? Pendant qu'elle est en train de venir, je vois clairement dans mon esprit une dame. C'est comme si la dame apportait un ensemble pagne. L'ensemble pagne tient un peu sur du verre. Il y a comme des feuilles là-dessus. Il y a en même temps quelque chose ici comme ça où ça pend. Où ça pend. Mais c'est écrit sur elle comme ça, Agathe. C'est écrit sur elle, Agathe. Elle a porté un ensemble pagne. L'ensemble pagne est vert. Il y a comme des feuilles comme ça dessus. Mais c'est écrit sur son dos, Agathe. Agathe. Je vois un truc ici comme ça, comme si ça pend. Agathe. C'est ça. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuelo. Emmanuelo. Emmanuel. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Aïe. L'affaire là, c'est compliqué. Regarde, maman. Regarde. Regarde. Je vois que elle avait quelqu'un depuis près de 25 ans. Papa. 25 ans avec un homme. Oui, papa. Vous avez autour de... Vous avez des enfants? Oui, papa. Combien? 4. Vous avez 4 enfants. Oui, papa. Mais ce monsieur a été frappé d'une malédiction. Il a perdu son travail il y a une dizaine d'années. Jusqu'à présent, il ne s'est plus jamais relevé. Oui, papa. Dieu va faire grâce à quelqu'un parmi vos enfants. Il est chrétien, papa? Oui, papa. Il prie où? Dans son église, il va là. Ah, tu vas pas là-bas aussi? Non, on n'est pas dans le même église. Quand tu quittes ici, il faut lui dire que le vendredi prochain, nous avons la veillée de prière qui va parler de réussir à partir des versets. D'accord, papa. Dis-lui de venir. D'accord, papa. Je veux le voir. Je vais te demander après toi et après lui. Dis-lui de venir. D'accord, papa. Et on va travailler. Elle est où? C'est qui le monsieur?
C'est un ami à moi. C'est mon camarade. C'est un ami à toi, c'est ton camarade. Je le reprends. C'est qui le monsieur? Papa, c'est mon partenaire. Ton partenaire de quoi? D'affaires ou de quoi? C'est avec lui. C'est avec lui que tu es. Je comprends. Il est venu chercher ton enfant tout à l'heure pour partir. Je te vois après parce que tu es ma fille. Et je vais te parler. Quand on est un père prophète, c'est pour ça aussi. Ne pensez pas que votre truc vous faites, je ne vois pas où. Je vois, je ne parle pas où. À la fin du culte, viens me voir. Que Dieu t'exauce. Attends, une guet sans Akissi, c'est qui ça? Attends, il y a quoi aujourd'hui là? Une guet sans Akissi, c'est qui ça? Une guet sans Akissi, c'est qui? Une guet sans Akissi, c'est qui? Tu t'appelles Akissi aussi? Bien. J'ai vu une fosse. Et dans cette fosse, j'ai vu un peu l'image comme des organes. Et dans l'image que j'ai vu quelque chose qui ressemble aux entrailles. C'est-à-dire l'appareil génital. Et j'ai vu quelque chose qui ressemble ici. Le bas du dos. Parce que, tel que je vois, ça ressemble un peu à quand on dessine les ossements, l'arrière du squelette. Et ce que je suis en train de voir, je vois au niveau d'ici, je vois comme une fissure. Mais une fissure qui a été provoquée. Une fissure qui a été provoquée. Et c'est en train de générer un mal qui est en train de se répandre. Mais c'est une œuvre de l'adversaire. C'est un envoûtement. Pose la main sur ton dos. Dis-moi, est-ce que tu ressens souvent des choses ici? C'est mon rein qui me fait mal. Pas ça? Mon rein. Et puis où on m'a opéré là, ça me pique. Et puis ici. Et puis ton rein. C'est quoi tu appelles ton rein? C'est ici là? Et puis c'est ici. C'est ici là. C'est pas le rein, c'est le bas du dos. C'est ce que je viens de dire que j'ai vu là. Si on ne prie pas pour toi, à la longue, ça va devenir un truc qui va engendrer une paralysie. Mais je veux prier pour toi maintenant. Et pendant que je suis en train de parler, la grâce de Dieu restaure le bas de ton dos et restaure tes entrailles. Parce que dans cette fosse, j'ai vu entrailles et j'ai vu bas de dos. Qui se rappelle ce que j'ai dit? Et elle me dit qu'elle a des douleurs ici, au bas ici,
Et elle a des douleurs ici, au bas du dos. Elle appelait ça les reins. Mais pendant que je suis en train de parler, la grâce de Dieu descend dans ta vie et te restaure totalement. Et c'est valable pour tous ceux qui posent la main là où ils ont mal depuis longtemps. La main de l'Éternel aussi vous accorde la restauration et la guérison systématique, radicale au nom suprême de Jésus-Christ. Pendant que je parle, il envoie dans votre vie sa parole et sa parole vous guérit au nom de Jésus. Elle vous restaure au nom de Jésus. Elle vous restaure au nom de Jésus. Elle vous restaure au nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen 3 fois. Que Dieu t'exauce. Qu'il en soit ainsi. Je veux que les pasteurs prient pour elle. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit rendez-vous vendredi. Qui a écrit au 3 x 01 98 48 mais n'a pas encore eu de directive? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en retard. Personne n'a reçu quoi que ce soit parce qu'il est dormi. Amen. Donc dis à ton voisin, ne t'inquiète pas, tu n'es pas en retard. Voilà. Donc ceux même qui sont en train de suivre le direct du culte ce matin, voici le numéro pour les directives qui s'affichent à l'écran. Plus 225 07 non. Plus 225 01 01 01 98 48. C'est par rapport à ce que nous avons enseigné sur la mystique de la sexualité. Donc tu peux envoyer directive simplement pour qu'on puisse aussi t'écrire. Si tu as déjà écrit, sois patient. Ne pense pas qu'on t'ait oublié. Amen. Il y en a qui n'ont pas WhatsApp, mais qui ont envoyé des SMS. C'est aussi bon. On va vous répondre aussi par SMS. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je veux inviter rapidement ici tous ceux qui sont venus avec leurs dîmes ou les prémices. On va rapidement prier. On va rapidement prier pour le service des dîmes, le service des prémices. Venez rapidement, s'il vous plaît. Donc, ceux qui ont entendu les directives hier, j'avais envie de m'excuser, mais les gars, ce n'est pas donné de s'arrêter de 1h du matin jusqu'à 6h du matin. Quand le monsieur mince est rentré à la maison, il a dormi. Amen. Voilà. Donc, j'ai dormi, acclame le Seigneur pour mon sommeil. J'ai travaillé, il faut que je dorme. Amen. Mais après ça, j'ai vu les messages. Je n'ai toujours pas encore reçu. D'autres personnes qui parlaient d'une secrétaire. Est-ce que c'est le pasteur ou c'est la secrétaire? Depuis là, on a envoyé le message. On n'a pas encore reçu. On doit pratiquer. On doit... Je dis, mais moi, je vous ai dit que c'est un lien. Laissez-moi dormir, me réveiller en prisonnier là. Et vous-même là, vous êtes plus sérieux que moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Fais un vœu rapidement. Pendant que le département des responsables de l'église vont se préparer pour la Sainte Seine, je prie par la grâce et par l'onction du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ, que les dîmes soient bénies de Dieu, que l'Éternel multiplie l'œuvre de vos mains, qu'il vous grandisse davantage, qu'il multiplie le produit de votre activité, qu'il rende votre grenier capable d'abondance et même de surabondance, et que le bonheur et la grâce s'attachent à votre vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Tu es connecté à YouTube, tu veux honorer tes dîmes, ce qui est une bonne chose. Écris simplement au numéro qui est affiché dans le cadre des dîmes et tu pourras faire parvenir ta dîme pour honorer la parole du Seigneur. Dieu te bénisse. Quelqu'un dit réussis à partir des versets. Donc, le vendredi soir, nous aurons une veillée ici. On va introduire le jeudi à 17h. Et puis le vendredi, on aura la veillée. Vous savez, j'ai même envie de dire que le thème sera quelque chose qui sera rattaché à la mystique. La mystique assez chic. La mystique de la prospérité chrétienne. On va expliquer selon la Bible des gens qui ont eu des richesses mystérieuses.
dans la Bible. Parce que ça existe. Il y a des gens, vous avez vu, ils étaient prospères dans la Bible. On va essayer d'analyser ensemble leur prospérité. Vous allez voir que leur prospérité n'obéit à aucune règle économique. Qui me comprend un peu? C'est-à-dire, on sent qu'il y a de la magie quelque part. Ce n'est pas simple. Il y a des gens comme ça dans la Bible. Amen. Il y a des gens comme ça dans la Bible. On va prendre le temps d'introduire l'enseignement le jeudi. Et puis le vendredi, on va pouvoir, pour développer et puis faire la veillée, poser des actions qui vont aller dans le sens d'ouvrir cette grâce-là aussi dans notre vie. En attendant, viens prendre le pain et le vin, on va faire la Sainte Seine rapidement. Le dimanche de Pâques, c'est-à-dire le dimanche 9 avril, toute la GEG, et j'ai envie de dire même toute l'église, doit s'habiller en tenue traditionnelle de chez toi. C'est-à-dire, habille-toi en tenue traditionnelle de chez toi. Amen. Dis avec moi la tenue traditionnelle de chez moi. Voilà. Donc, à la fin, nous allons partager un repas et la GEG a demandé à ce que tous les membres de la jeunesse, ça c'est une annonce de la GEG maintenant, que tous les membres de la jeunesse viennent avec des repas froids qu'ils vont pouvoir partager à la fin du culte ensemble. Mais toute l'église, c'est-à-dire ceux qui sont pas forcément de la GEG, ne sont pas obligés de venir avec les repas. Mais la GEG, ceux qui sont dans l'association des jeunes de l'église Genèse, vont venir avec les repas, ils vont partager leurs repas en tant que jeunes de Genèse à la fin du programme. Cependant, le dimanche prochain, tout le monde doit être habillé en tenue traditionnelle de chez lui. Parce que le thème, ça sera aussi la chrétienté, sinon le chrétien et les traditions africaines. Amen. Le chrétien et la tradition africaine, ou bien le chrétien et la culture africaine. Donc il est important que tu viennes avec la tenue de chez toi. Amen. Voilà, il faut laisser mini, il faut laisser pantalon de tissu, va porter habit de chez toi pour venir. Amen. Chrétien, d'accord? Mais africain, d'abord. Dernière annonce, je la donne rapidement. Le temps que tout le monde regagne sa place. On me fait savoir encore une activité de la GEG. On dit pique-nique. Ah, la GEG. On dit pique-nique de la GEG. Le lundi 10, c'est le lundi de Pâques. Au lieu de s'asseoir à la maison, les jeunes ont décidé de s'amuser sainement. Donc, ils vont le faire le 10 avril au jardin botanique de Bingerville. Au programme, il y aura des jeux bibliques, il y aura un barbecue géant, plusieurs menus au choix, récompense de la plus belle tenue traditionnelle de Pâques, c'est-à-dire dimanche là. Ceux de la GEG qui auront la plus belle tenue seront récompensés le lundi. Et puis le dress code de leur pique-nique là, c'est tout blanc. On dit participation 2000 francs CFA seulement. Amen. 2000 francs CFA seulement. Réunion de la GEG après le culte. Maintenant, ce que moi j'ajoute à cette annonce, tous les jeunes qui sont nouveaux, tu es à ton premier culte ici, donc tu n'es pas du département de la GEG et tu veux participer à cet événement, moi-même je paye ton entrée. Amen. Donc, à la fin, les nouveaux jeunes, vous allez voir le président de la jeunesse, M. Diba David. Il est derrière là-bas. Voilà, vous le voyez à la fin. Voilà. Je prie que ce pain et ce vin soient bénis, sanctifiés et qu'il soit le corps et le sang de Christ, afin d'amplifier en nous notre désir de plaire à Jésus, d'être comme Christ, d'être rempli de ses sentiments, de sa capacité, d'être imprégné de sa vision et d'être débordant de l'amour de son œuvre et de l'amour de son nom. Que le nom de Jésus soit notre seule motivation, que la gloire de Jésus soit notre seule motivation
et que de gloire en gloire qu'il nous transporte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Toutes mes excuses pour les 30 minutes supplémentaires que nous avons eues. Qui sait qu'on finit toujours à l'heure? Voilà. Donc je m'excuse vraiment pour les 30 minutes. On devait finir à 13h00. Que Dieu nous bénisse. Qui a été béni par la parole de Dieu? Tiens-toi debout, nous allons prier. Je veux voir toutes les nouvelles personnes à la fin. Venez me saluer. J'ai envie de faire connaissance avec vous. Je suis M. Zawi. Amen. Et j'espère connaître votre prénom aussi à la fin du culte. Je prie que le bonheur et la grâce s'attachent à ta vie au nom de Jésus. Amen. Je prie que la main de l'Éternel t'envoie à voir la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Que tu atteignes la maturité spirituelle au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te donne de pouvoir rentrer dans une autre dimension d'élévation avec lui au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te permette de devenir un homme de ce continent sur lequel il pourra compter pour changer les choses au nom de Jésus. Amen. Que toutes tes activités soient bénies. Amen. Que ta santé soit bénie. Amen. Que la longévité soit ton partage. Amen. Que la victoire soit ton partage. Amen. Que la guérison divine soit ton partage. Amen. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit 7 fois Amen. 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 J'attends les nouvelles personnes.